Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel entretien éco. Aujourd'hui, nous recevons le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat d'Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur Vincent Gault. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous rappeler le rôle principal de la CMA? Alors, le rôle principal de la CMA, c'est d'accompagner les 235 000 entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes. Je rappelle que l'artisanat, c'est donc 250 métiers. Donc, ça va depuis les fleuristes, les bouchers, les boulangers, les mécaniciens, tous les métiers, en fait, où il y a un apport manuel, tout simplement. En Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un peu plus de 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Nous, on est un média économique, on aime bien les chiffres. Du coup, est-ce que vous pouvez nous préciser au niveau France et plus précisément au niveau régional quelques chiffres clés pour comprendre l'artisanat? Alors, donc, au niveau France, c'est un peu plus d'1,8 million d'entreprises. Au niveau France, c'est la première entreprise de France. C'est-à-dire que 9 entreprises sur 10 en France sont artisanales, c'est-à-dire moins de 10 salariés. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la deuxième région de France économique. Et également, donc, au niveau de l'artisanat, donc, comme je le disais tout à l'heure, 235 000 entreprises artisanales, donc sur un peu plus de 250 métiers. En Auvergne-Rhône-Alpes, c'est donc 20 000 jeunes sur l'ensemble de nos centres de formation. Nous sommes le premier formateur d'apprentis de France, et donc d'Auvergne-Rhône-Alpes également, puisque près de 170 000 jeunes sont apprentis dans nos centres de formation au niveau de la France. Vous avez annoncé un projet de mandature pour cette nouvelle année. Est-ce que vous pouvez du coup nous expliquer un peu le contenu? Tout à fait. Donc moi, je suis nouveau président depuis 1 an. Donc la volonté des élus, c'était de faire un plan de mandature jusqu'en 2026. Donc un plan de mandature en fait qui se veut ambitieux. Alors déjà sur le fait que nous avons sorti les premiers notre plan de mandature au niveau national. Un plan de mandature en plus avec quand même des nouveaux items, dans le sens où par exemple nous avons inscrit la neutralité carbone dans notre plan de mandature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je suis à la tête d'une structure avec 700 salariés, 300 élus sur les territoires. Donc vous imaginez bien qu'on fait à la fois beaucoup de réunions et beaucoup de déplacements. Donc la neutralité carbone fait complètement partie de notre fonctionnement. Deuxième pilier fort, c'est l'international, puisqu'aujourd'hui, près de 30% des artisans exportent. Mais il faut qu'on pousse encore fortement. Donc nous allons aller dans beaucoup plus de pays et accompagner plus fortement les entreprises internationales. Et puis ce plan de mandature, c'est aussi le développement des maisons de l'artisanat et de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que la Chambre des métiers aujourd'hui, Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 27 antennes. Et nous allons nous réinscrire dans les centres-bourgs, dans les centres-villes, avec une nouvelle dynamique, un peu type concept store, tout simplement, où les artisans et tous les créateurs d'entreprises et les jeunes entrepreneurs pourront venir dans nos maisons pour qu'on les aide à créer, à se former, à anticiper, à investir. Le réseau de CMA, des CMA de France, a tiré la sonnette d'alarme sur le projet de loi finance qui va arriver et ça entraînerait potentiellement une perte de 50 millions d'euros, si c'est ça, c'est bien ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu les risques? Qu'est-ce que ça pourrait entraîner en fait? En fait, les artisans, ils payent une taxe dans le cadre de leur contribution foncière des entreprises. Cette taxe, elle remonte donc à l'État et qui nous en redonne une bonne partie. Dans le projet de loi de finances qui vient d'être voté, malheureusement au 49.3, qui est passé direct, il nous enlève donc 60 millions d'euros sur les 5 ans à venir pour le réseau des CMA. Ça veut dire que, ce qui est pour moi complètement injuste, ça veut dire que entre guillemets, la pression fiscale sur les entreprises artisanales va continuer, c'est-à-dire que cet appel de cotisation va continuer, mais l'État, au lieu de donner, on va dire, la quasi-intégralité de cet argent pour que les chambres des métiers puissent accompagner les entreprises, au départ, va prendre cette somme pour, entre guillemets, boucher un trou, voilà, tout simplement. Donc moi, je suis très un peu en colère par rapport à ça, parce que qu'on baisse la pression fiscale sur les entreprises et qu'on dise à un moment donné, les entreprises ont beaucoup d'impôts, donc on baisse celui-là, je peux l'entendre et le réseau des CMA s'adaptera. Par contre, qu'on continue à prendre l'impôt, la taxe qui revient aux chambres des métiers et que le gouvernement, c'est une volonté du gouvernement, au travers, reprenne cette part, j'ai beaucoup de mal à l'entendre, sachant que, comme je le disais, sur l'apprentissage, nous sommes le premier formateur d'apprentis et surtout cette taxe, elle permet aux artisans d'Auvergne-Rhône-Alpes comme de France d'avoir à la fois un accès à la formation avec des prix modérés, d'avoir un accompagnement à des prix quasi gratuits. Demain, s'il n'y a plus ce reversement de taxes, automatiquement, on sera obligé d'aller vers un service payant, beaucoup plus cher, et que certains artisans n'y auront tout simplement pas accès.
Comme vous l'avez rappelé, voilà, vous êtes le premier du coup formateur chez les jeunes. Aujourd'hui, donc il y a le lancement du Mondial des métiers. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque alors avec ce projet de loi, qu'il y ait du coup moins de possibilités pour les jeunes? Alors, ça ne touchera pas. Le risque, il n'est pas, on va dire, à l'instant T pour les jeunes, puisque il faut bien séparer à la fois France Compétences, où on donne en fait, les entreprises payent au niveau de France Compétences une taxe d'apprentissage qui permet d'avoir un coût contrat, qui permet de payer en fait les centres de formation d'apprentis. Donc ça, aujourd'hui, entre guillemets, ce n'est pas touché. Là, c'est vraiment le réseau plutôt d'accompagnement des chambres, c'est-à-dire le risque, c'est qu'on puisse moins investir et qu'à un moment donné, on fasse des choix financiers et non pas dans l'intérêt des professionnels, c'est-à-dire qu'on aille vers les formations qui sont les plus rémunératrices au détriment de métiers un petit peu perdus, par exemple sur tout ce qui est métier d'art, où oui, instantanément, ça ne rapporte rien, voire ça coûte, mais c'est aujourd'hui la force du réseau des chambres des métiers, c'est de pouvoir accompagner l'avenir de nos jeunes. Donc le risque, il est plus là, il n'est pas à l'instant T, il est dès demain pour l'avenir de nos jeunes, et aussi de nos créateurs d'entreprises, du développement des entreprises artisanales, parce que, comme je vous le disais, si on a moins de ressources que les artisans nous donnent, par leur impôt, derrière, on aura moins de capacité pour répondre, et puis on sera obligé de facturer, ce qui n'est quasiment pas le cas aujourd'hui. Merci Monsieur Gault, c'était très clair. Merci à vous.